Hop là. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver en ce début d'année. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de simplement vous parler face caméra, d'échanger sur différents sujets. Je vais d'abord commencer par la dernière vidéo que j'ai sortie, Dear 2024. Dear 2024. I start this year with big goals to achieve and multiple ideas to realize. Une vidéo que j'ai sortie en anglais pour la nouvelle année 2024. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir dès maintenant. Ensuite, je vous parlerai de la suite de mon trajet dans mon tour en Europe en van. Et enfin, je vous parlerai de comment je me sens dans ce van trip. Ça fait maintenant 100 jours que je suis parti et j'ai pu vivre pas mal d'étapes, donc je vais vous faire un petit topo. That's why I've decided I'm gonna crush this year. I wanna sharpen my mind to do things I didn't want to do before. And I want to do it every day. Bon, alors pour commencer avec cette vidéo Dear 2024, je l'ai faite en anglais parce que je trouvais ça beaucoup plus stylé. Et aussi les vidéos dans ce style-là qui m'inspirent, elles sont toutes en anglais. Donc du coup, je l'ai faite en anglais aussi. Ça m'est venu comme ça, donc je l'ai faite comme ça. Et pour expliquer un peu le concept de cette vidéo, comme chaque début d'année, je me fais un petit vision board. C'est comme un mood board, mais pour les objectifs que j'ai prévu de réaliser cette année. Ça fait maintenant 4 ans que je le fais, et franchement, je trouve ça trop bien de le faire. Ça m'aide vraiment à avoir une vision sur le long terme. Je trouve ça plus fort que de se dire ah, nouvelle année, nouvelle résolution, blablabla, alors qu'on les tient que 2 semaines. Et donc là, mes objectifs pour cette année 2024, ça va être de se recentrer sur mon corps et mes performances physiques, parce que je les ai beaucoup délaissées ces 2 dernières années, et donc maintenant... Notamment, j'aimerais bien aimer courir parce que jusqu'à présent, je déteste courir et là, j'ai envie de me mettre plus progressivement. Et à côté de ça, j'ai d'autres objectifs, passer mon permis moto, passer un brevet en saut en parachute et j'ai aussi plein d'autres projets qui vont arriver dans l'année, mais je vous en parlerai au moment venu. Bien sûr aussi, je vais continuer ma van life et mon tour d'Europe et je vais vous parler maintenant de ce qui est à venir. Donc actuellement, je suis en Grèce, j'ai passé un peu plus d'1 mois dans ce pays et je crois que c'est un de mes pays préférés que j'ai fait de tout mon parcours. Et je pense que c'est dû au fait que c'est le pays qui me fait le plus penser à la France. Et vu que pour moi, la France c'est le plus beau pays d'Europe, voilà quoi. Donc voilà, j'ai passé les fêtes de fin d'année avec ma famille qui sont venus me rejoindre. Ça faisait plaisir, ça faisait une petite coupure dans ma van life en solitaire. Mais maintenant, je suis reparti tout seul pour continuer mon trajet. Au début, j'avais prévu de partir par la Macédoine, la Serbie, mais sauf que j'ai changé de programme et maintenant je passe par la Bulgarie, la Roumanie et rejoindre la Hongrie. Parce qu'en vrai, la Macédoine et la Serbie, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai repéré. Alors qu'en Bulgarie, j'ai vu des petites stations de ski et la Roumanie, ça a l'air tellement plus beau, donc voilà, je passe plutôt par ces pays-là. Donc j'entame cette traversée des pays de l'Est pendant tout le mois de février pour rejoindre Stockholm début mars parce que j'ai ma copine qui me rejoint à ce moment-là pour vadrouiller en Suède. Donc voilà, tout le mois de février je vais rouler, ça va être intense, mais je vais voir tellement de paysages et je vais encore documenter tout ça et vous partager tout ça, j'espère. Ce qui nous amène maintenant à la 3e partie de cette vidéo, comment je me sens dans ce van trip. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 100 jours que je voyage actuellement avec ce petit van à travers l'Europe. Je trouve que ça marque vraiment une étape de passé, un cap de franchi dans un voyage. Et j'ai réalisé que j'étais même pas à la moitié de mon voyage parce que j'ai 275 jours de voyage. Et je trouve ça assez dingue, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu une vie entière dans mon van. Mais du coup j'ai l'impression d'avoir vraiment chopé mes habitudes. Je me sens vraiment bien dans mon van. Peu importe les conditions météo, j'ai déjà vécu tout. Le grand froid, des grandes chaleurs, des temps de pluie, des tempêtes. Je suis resté plus d'1 semaine enfermé dans mon van. Donc voilà, ouais, je me sens vraiment à l'aise dans mon van et au bout de 100 jours, je trouve qu'il y a un cap de passé. Bon, après, je me pose toujours autant de questions existentielles. Surtout en ce moment, j'essaie vraiment de me focaliser sur profiter de l'instant présent parce que je suis quelqu'un qui a souvent tendance à ne jamais être content de ce qu'il a et de toujours penser à ce que j'ai pas, justement. Donc là, l'objectif, c'est de profiter de chaque instant, de regarder les couchers de soleil, regarder les paysages, profiter de cette vie parce que, au final, ouais, elle est pas éternelle.
Et la solitude alors. Étant quelqu'un de assez introverti, c'est-à-dire que j'aime beaucoup passer du temps tout seul, j'ai besoin de ce temps pour pouvoir me concentrer sur moi, mes projets. Après ça va, je rencontre quand même quelques personnes sur la route. J'ai notamment rencontré 2 Français qui étaient à vélo et qui font France-Asie. Et j'ai bien sympathisé et justement tout le temps passé tout seul, ça me permet d'apprécier ces petits moments de partage avec d'autres personnes. Mais par contre, je me demande aussi comment je vais faire pour revenir en France et sociabiliser parce que plus je passe du temps tout seul, j'ai l'impression plus j'ai envie de passer du temps tout seul. Ouais, ça va être difficile, je pense, de revenir à une sociabilisation au début en tout cas. Mais bon, en attendant, je profite à fond de cette expérience et je suis vraiment trop content de la vivre. J'essaye de continuer à suivre mon instinct pour créer des vidéos comme celle du Dear 2024. Je vais essayer de vous partager mes prochaines aventures. Normalement, vu que je rejoins des stations de ski, je vais faire du ski. En tout cas, merci pour votre soutien en 2023, pour tout ce que j'ai pu sortir. Ça me fait vraiment plaisir. Je lis tout ce que vous commentez. Si vous pouvez continuer comme ça pendant 2024, ça me ferait trop plaisir. Je vais essayer de vous rendre l'appareil en continuant de faire des vidéos, en continuant de vous faire voyager à travers mon expérience en van. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez connectés et on se voit bientôt. Ciao! Bon, faut quand même que je vous montre le cadre dans lequel je tourne cette vidéo parce que c'est quand même assez pathétique. En plein milieu des vaches. Est-ce qu'il y a meilleur cadre pour tourner une vidéo? Je sais pas. Mais du coup, je m'excuse si vous avez entendu des bruits de cloche tout le long de cette vidéo.